solidarité. Donc je le disais, c'est une tragédie absolue. Imaginez quand même que cette jeune femme a été arrachée à la vie sur un coup de dé, sans même d'ailleurs que la peur du gendarme ait en aucun cas joué. C'est-à-dire que ce jeune homme a perpétré son acte en présence d'adultes et d'adultes qui incarnent l'autorité. Donc ça doit quand même nous interroger. Et je trouve que ça brosse un portrait psychologique extrêmement inquiétant. Un jeune homme sans émotion, sans regret, qui semble inscrire sa démarche et son comportement dans un monde qui est un monde parallèle. Ce monde parallèle, c'est celui des écrans, c'est celui des réseaux sociaux, c'est celui de la virtualité, hein, de ce monde que nous, adultes, on a parfois du mal à saisir. Et vraiment, je vous demande d'y réfléchir. La vraie vie, le temps, les conséquences qui sont attachées à un acte ne doivent pas être envisagées par rapport à ce que vous voyez dans les jeux vidéo ou sur les réseaux sociaux. Cette jeune femme, elle a vraiment été frappée. Elle est morte d'un coup de couteau, une plaie de 18 cm de profondeur. Donc ça, c'est réel. Ça, c'est du vrai. Ça n'est pas ce que l'on peut voir au gré de divagation ou de déambulation dans les réseaux sociaux. Les actes que l'on commet, les actes que l'on accomplit sont des actes qui ont, dans la vraie vie, des conséquences. Et ces conséquences peuvent être dramatiques. Donc je peux vous dire que ce que cette affaire nous dit de la société, c'est que ça n'est pas que l'éducation nationale qui est interpellée, ça n'est pas que l'éducation nationale qui est frappée, c'est toute la société qui est ébranlée. Voilà. Et que